ne peux pas pratiquer ça là. Non, 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 non. Et on devient un bouc. Et l'orgueil est assis sur notre cœur. Et Dieu dit, ma colère est enflammée. Ma colère est enflammée contre les pasteurs. Les pasteurs, ici, ce sont les pâturages. Donc, il y a des pâturages, des bergeries, où il y a des brebis dedans et des boucs dedans. Et vous savez très bien que, du fait qu'ils ne sont pas uniformes, leur nature, brebis et boucs différents, il y a combat entre eux. Donc, quand l'Éternel monte sur le cœur des brebis, il visite son peuple. Le peuple, le troupeau de l'Éternel, ce sont les brebis. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu chercher les brebis perdues. Dieu monte donc sur leur cœur. Et les brebis sont confrontées aux boucs. Les brebis sont en face des boucs. Sur les brebis, l'Éternel est assis. Jésus est sur les brebis. Sur les boucs, il y a l'orgueil qui est assis, avec tout le règne des ténèbres. Et donc, pour celui qui est païen et qui les regarde, il dit, mais attends, les chrétiens sont malades ou bien? Vous avez un même Seigneur, comment est-ce que vous vous combattez? Regardez comment est-ce que vous vous attaquez. Regardez comment est-ce que vous vous agressez. Regardez comment est-ce que vous vous traitez. Regardez, regardez. Mais comment, regarde comment tu parles. Regarde comment, regarde. Ils ne comprennent pas que la guerre de l'Éternel commence par l'Église. Les brebis sont surmontées par le Seigneur, ils sont montés par le Seigneur. Le Seigneur fait d'eux son cheval de gloire. Et les boucs sont surmontés par l'orgueil. Et eux, ils résistent à Dieu. Et comme Dieu est sur le cœur des brebis, alors ils combattent simplement les brebis. Vous vous imaginez, quand les pharisiens et les anciens attaquaient Jésus, ils croyaient à pratiquer la justice. Pour eux, c'était la chose la plus normale au monde. Cet homme nous dérange, il nous humilie, il nous défie. Tuons-le! Bien-aimés, surmontés par l'orgueil, et Satan et son royaume prospéraient sur eux. Et notre Dieu nous dit dans le combat, il a 3 chefs. Ces 3 chefs, quand ils sortent du cœur, ils accomplissent parfaitement son travail. Aujourd'hui, nous n'entrerons pas dans la profondeur de ces 3 chefs. Nous allons rester simplement dans la forme de ces 3 chefs. L'angle, le clou et l'arc. L'angle, le clou et l'arc. Alors, Dieu lance l'angle dans le camp des boucs. Dieu lance l'angle dans le pâturage des boucs. Dieu lance l'angle sur les pasteurs où il y a les boucs. Dieu lance l'angle. Et quand Dieu lance l'angle, l'angle tombe et les met dans l'angle et les contraint à être limités. L'angle limite l'espace dans lequel ils se trouvent. Et alors, ils sont ouverts. En face d'eux se trouve l'Éternel qui surmonte le cheval. Et le cheval de l'Éternel, c'est le cœur des brebis de l'Éternel. Ainsi, en face d'eux se trouvent les brebis. Derrière eux, c'est fermé. L'angle est fermé derrière eux, ouvert devant. L'angle est fermé derrière eux, ouvert devant. Ils ne peuvent plus reculer. Ils doivent foncer. Mais, n'ayant pas la possibilité de foncer à cause de ce que l'Éternel est sur le cœur des brebis, il recule et il s'arrête. L'Éternel prend le clou et alors il cloue sur place tous les boucs. Il cloue tous les boucs sur place. C'est là un chevaux. À la guerre, lorsque le cheval est en train de bouger, c'est passé à quelqu'un sur lui. Le cavalier qui est sur le cheval ne peut avancer que lorsque le cheval bouge. Si le cheval est cloué, eh bien lui aussi il est cloué. Il attend. Donc, l'Éternel cloue les boucs. Fini les bavardages, fini les plaintes, fini la défense insensée, fini les arrangements, les compromis, fini. On est coincé, il n'y a plus moyen de pouvoir s'en sortir. Avant, on pouvait manger un peu la nourriture des porcs, on se rassasiait un peu, mais c'est plus possible. Ainsi, le clou va donc maintenir les boucs sur place, fermé dans cet angle. Et ensuite, Dieu prend l'arc et se met à tirer. Dieu prend l'arc
et commence à tirer les flèches. Les flèches, ce sont les vérités de Dieu, les vérités bibliques. Et il lance sa parole pour abattre chacun de tous ceux qui sont sur les cœurs des boucs. Il les abat, il les abat, il les abat jusqu'à ce que ces cœurs soient libérés de l'orgueil. Libérés de l'orgueil. Libérés de l'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, voici comment est-ce que notre Dieu combat, et il combat avec vaillance. Dieu ne dit pas au verset 5 que les chevaux seront couverts de honte, non. Mais il dit que ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. En particulier, quand nous prenons quelqu'un qui monte sur un cheval, c'est quelqu'un qui monte sur ses hauteurs. C'est quelqu'un qui monte dans sa grandeur. C'est quelqu'un qui monte dans ses considérations. C'est quelqu'un qui monte dans les choses dans lesquelles il s'élève. L'orgueil est ainsi défini. Donc, monter sur un cheval, c'est devenir orgueilleux. Et comme on est devenu orgueilleux, si Dieu nous combat, on sera couvert de honte. Si Dieu nous combat, on sera couvert de honte. Mais si ce n'est pas Dieu qui nous combat, alors on ne sera pas couvert de honte. Pourquoi? Parce que l'orgueil ne combat pas l'orgueil. C'est pour cela que vous verrez deux personnes orgueilleuses, lorsqu'ils commencent à s'affronter, ils vont passer à la compromis. Ils vont s'entendre. Ils ne changent pas, mais ils s'entendent pour pouvoir demeurer dans leur orgueil. Mais quand l'Éternel combat, il abat l'orgueil. Dieu détruit l'orgueil afin que les boucs deviennent des brebis. Afin que les boucs deviennent des brebis. Alléluia. Ainsi, lorsque notre orgueil est combattu par Dieu, lorsque notre orgueil est combattu par l'Éternel, notre Dieu veut réussir un exploit. Oh, l'orgueilleux dit, ah Seigneur, pourquoi tu me traites comme ça? Ah Seigneur, pourquoi est-ce que tu agis comme ça envers moi? Mais regarde l'autre là, tu vois pas comment est-ce qu'il agit? Tu ne lui fais rien, mais pourquoi moi tu me combats comme ça? Tu es tombé dans l'angle qu'il a lancé sur toi. Donc tu es maintenu. Tous les autres qui ne sont pas dans l'angle peuvent se mouvoir. Même s'ils sont des boucs, des orgueilleux. Mais ils ne sont pas dans l'angle. Toi tu es dans l'angle, tu es pris dans le piège de l'Éternel. Alors tu constates que tu n'arrives plus à te mouvoir, c'est-à-dire que tu n'arrives plus à prospérer dans le mal. Tu n'arrives plus à prospérer dans le mal. Or avant c'était possible, mais tu ne comprends pas pourquoi est-ce que maintenant tu n'arrives plus à prospérer dans le mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel a jeté